Edward, Director General of the National Directorate of Water and Sanitation of Haiti. Monsieur le Président de la conférence, distingués délégués, au nom du gouvernement haïtien, je salue l'initiative conjointe des Pays-Bas et de Tadjikistan, co-organisateurs de cette conférence de haut niveau autour des efforts déjà consentis et des perspectives combinant l'eau et le développement durable. Qu'il me soit permis de saluer la déclaration du secrétaire général biodiversité indispensable à la vie même de l'humanité, mais également à appeler l'attention sur la gravité des difficultés auxquelles est confrontée cette ressource vitale pour les générations actuelles et futures, tout en réaffirmant les objectifs et cibles liés à une gestion efficace et efficiente de l'eau. Monsieur le Président, distingués délégués, comme vous le savez, Haïti fait face à une période cruciale de son histoire, caractérisée par une insécurité grandissante qui rend très difficile la fourniture des services de base, dont l'eau potable et l'assainissement de qualité à la population. Aujourd'hui, les taux d'accès aux services d'eau potable en milieu urbain et rural sont respectivement de l'ordre de 68 et 48%, tandis que ceux d'accès aux services de base en assainissement tournent autour de 49%. Toutefois, les résultats significatifs déjà obtenus au cours des 5 dernières années ont été affectés par des phénomènes multiples, frappant aussi les autres États insulaires. Il s'agit de sécheresse engendrée par le dérèglement, stress hydrique, déboisement accéléré pour la production démesurée du charbon végétal à partir du bois, difficulté de recharge de la nappe, exploitation non contrôlée des ressources hydriques souterraines. Donc, je voudrais utiliser cette belle tribune pour solliciter un plan d'accompagnement spécial en faveur des États insulaires comme le nôtre. Le gouvernement haïtien est pleinement conscient des enjeux autour de l'eau. Voilà pourquoi la disponibilité des ressources en eau est, à mon humble avis, une question de sécurité nationale. Pour ce faire, la Direction nationale de l'eau potable et de l'assainissement en Haïti, en tant qu'organisme autonome de l'État, créé par la loi 4 du 20 janvier 2029 et régulant le secteur de l'eau potable et de l'assainissement, avec l'appui de ses bailleurs de fonds, a déjà publié le plan national stratégique 2022-2032. Il s'agit d'une stratégie pour un accès universel aux services d'eau potable, équitable, durable. En arrière-plan, la gestion intégrale des déchets liquides à travers ces 3 composantes: collecte, évacuation et traitement. Nous saisissons également cette occasion pour signaler à votre bienveillante attention qu'Haïti a déjà élaboré et publié son plan national d'adaptation prenant en compte la résilience à l'égard de l'eau. En cette occasion de la célébration de la Journée mondiale de l'eau et de l'évaluation à mi-parcours de la décennie des Nations Unies 2018-2028 pour l'implémentation des actions concernant l'eau et l'assainissement, nous voulons renforcer le plaidoyer autour d'une flexibilité adaptée des procédures qui prend parfois plus de temps que la durée d'exécution de ces projets eux-mêmes. Pour accélérer ce changement tant souhaité pour l'humanité,
Nous tous et toutes devons continuer à travailler ensemble pour inverser la tendance actuelle. En effet, l'instabilité politico-sociale et l'insécurité de toutes sortes entraînent parfois un risque de le développement durable dont nous parlons tous, Haïti fait face actuellement. En ce sens, la communauté internationale est invitée effectivement à soutenir Haïti, notre Haïti chérie. Enfin, l'atteinte de l'objectif 6 des ODD est intrinsèquement liée à la définition d'une politique de l'eau. Un premier pas a été franchi avec l'élaboration du plan hydraulique et d'assainissement national sous la présidence du feu Jovenel Moïse, avec la participation de toutes les institutions étatiques connexes et de l'université. Nous nous sommes engagés à travailler dans le sens de cette quête de protection, de préservation et de reconstitution de nos ressources en eau, ce pour garantir la durabilité des services offerts par le secteur. Merci de votre bienveillante attention. I thank the Director General of the National Directorate of Water and Sanitation of Haiti. And now give the floor to Mr. Triela, Director General for Water of Spain. Señor Presidente, Excelencias y distinguidos delegados, en primer lugar, nuestro agradecimiento a los gobiernos de Tayikistán y Países Bajos y al Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas por impulsar, acoger y preparar esta conferencia sobre agua. El Gobierno de España reconoce la importancia del agua para la salud humana, el desarrollo socioeconómico y la conservación del medio ambiente, y está firmemente comprometido con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Si no los cumplimos, este planeta será inhabitable. Entre todos debemos conseguir una sociedad concienciada de que la seguridad hídrica debe ser un motor de paz y estabilidad y que reconozca que el acceso al agua limpia y al saneamiento es un derecho humano. Como país mediterráneo y con problemas estructurales